part les moines, les laïcs ne font pas beaucoup d'études, ils ne font même pas d'études. Donc les laïcs ne font pas d'études du dharma, mais malgré tout, quand ils arrivent dans un temple, que ce soit donc des personnes plus ou moins âgées, mais même les petits enfants prennent une attitude respectueuse et se prosternent. Même s'ils n'ont pas fait d'études, ils ont ce réflexe de se prosterner lorsqu'ils arrivent dans un lieu de culte. Et donc nous, on a l'occasion d'étudier, la nécessité des prosternations et malgré tout, on ne se prosterne pas. Rinpoche est très étonné de voir à quel point les disciples ont de l'énergie, donc vraiment de l'énergie à revendre, qui font de nombreux efforts pour venir aux enseignements. Donc la plupart des gens travaillent toute la journée, ils sortent de leur bureau, ils viennent se rendre ici à 7 heures, ils écoutent les enseignements, donc ils font preuve d'une grande énergie, d'une grande volonté, d'un grand courage pour venir assister aux enseignements, et cela, Rinpoche en est très étonné. Mais cela ne profite pas véritablement à l'esprit dans la mesure où on ne met pas en pratique. Donc c'est ainsi, et maintenant si vous avez des questions et réponses, allez-y. Oui. Sum laname par yore sa. Kasa la pasum yore. La pasum yore. Ane dikare tenta la pasum. Donc le sens, il y a trois sortes de pratiques à mettre en œuvre, et donc voilà le sens que c'est. Il y a trois sortes de pratiques auxquelles il faut s'adonner. Premièrement, il faut garder l'éthique. Deuxièmement, c'est à propos de la méditation sur Shiné. Et troisièmement, c'est à propos de la sagesse de la vie supérieure. Ça c'est vu? Oui. Si je comprends bien, pour commencer la voie, il faut commencer par se prosterner. Tous les jours. L'âme Tangpo Tangpola, Chaksel Gokirepe. L'âme qui Tsawa Tapo. Chaksel Repe. Non, ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout à fait, mais beaucoup de choses. C'est En fait, dans le dharma, il faut accumuler des mérites. Et les prosternations, c'est dans le cadre de cette accumulation de mérites. Donc c'est quelque chose qui peut se faire de manière permanente.
permanente, c'est-à-dire à toute occasion. Lorsque l'on rencontre un lama, on peut se prosterner devant lui, une statue du Bouddha ou même un livre, un ouvrage renfermant les écritures du Bouddha. Tout ça, c'est des objets de prosternation. Mais ce n'est pas à proprement parler quelque chose d'exclusif par laquelle il faudrait commencer. Donc en fait, au commencement de la voie, il est important d'accumuler des mérites. Et l'accumulation de mérites se fait par l'intermédiaire de la pratique en 7 branches. Et Rinpoche a exposé en premier lieu la pratique des prosternations. Voilà, pour vous résumer. Parce que par exemple, si on se met à pratiquer Shiné et qu'on n'a pas une certaine accumulation de mérites, on ne pourra pas obtenir de résultats dans cette pratique de Shiné. Également, on ne pourra pas faire naître l'esprit d'éveil si on n'a pas au préalable accumulé des mérites. Et également, quel que soit le type de pratique, le type de méditation que l'on puisse faire, quel qu'il soit, si on n'a pas au préalable accumulé des mérites, on ne pourra pas obtenir de résultats. Par exemple, comme il a été dit tout à l'heure, dans une maison vide, il n'est pas coutume d'inviter une personne importante. Il y a différentes manières d'accumuler des mérites, il y a un nombre infini de manières d'accumuler des mérites, mais tous ces moyens d'accumulation de mérites sont résumés dans la pratique en 7 branches. Et parmi la pratique en 7 branches, Rinpoche a commencé par exposer la pratique des prosternations. Voilà. Donc il n'exposera pas simplement les prosternations, mais progressivement les autres branches seront exposées. Oui. Je comprends l'importance d'avoir la parole du Bouddha à travers la voix. Sangye ki ku yongyala kaisa tunta karere. Ku kaisa sem sangye ki tuk tang sung yongyak gyumsen a kodiyesa. Il est sangye ki ku goya karere sangye ki ku goya. Raya. D'abord, Rinpoche voudrait vous poser une question. D'après vous, quelle est la nécessité d'obtenir la parole du Bouddha? Puisque vous avez dit que vous voyez la nécessité d'obtenir l'esprit et la parole du Bouddha, mais que vous ne voyez pas la nécessité du corps. Alors, d'après vous, quelle est la nécessité de l'obtention de la parole du Bouddha? Parce que ce sera plus facile à Rinpoche de vous répondre sur la base de cette réponse. Peut-être pour faire mieux l'expression des qualités de l'esprit. Vous pouvez m'expliciter, je ne comprends pas. C'est-à-dire quand on a des qualités de l'esprit, pour pouvoir les exprimer, il faut avoir une voix. Kaisa tukiyun ten mitsolat shia kaisa tukiyun ten mitsolat patria kichetu sungo giresa kecha shego sungo gires dilapso ani sungo ala kena gumena kayong marawa gumena kayong. Mais si on n'a pas de tête, est-ce qu'il y a une bouche? Est-ce qu'on a une bouche? Certainement pas, mais est-ce que la forme de la tête est importante? Si on n'a pas de corps, on n'a pas de tête, donc l'esprit. Est-ce que la forme Et si on n'a pas de corps, comment on peut parler aux gens?
Comment on peut transmettre aux gens. Et donc comment transmettrez-vous les qualités de l'esprit si vous n'avez pas de corps? Comment parler sans corps? Sangye Kiku qui sautra, Gelchenpo était. Sangye Kiku, il y aurait quoi? Sangye Kiku qui sautra, Gelchenpo, il y aurait ça. Sautra. Ça yip. Sangye yip. Sangye Kiku, il était de Kwaza Tapata Manda, qui Chepichi. Il avait dit Sangye Kusu Teletene, Sangye de Bene, Mesek, Mikan the Manda, Chikichi, Michimbuchi in the Tatina, Sanjatani. Le corps du Bouddha a une certaine forme, comporte certaines caractéristiques, notamment le corps du Bouddha comporte 32 caractéristiques principales. Il y a également 80 caractéristiques secondaires qui caractérisent comme la beauté ou comme les caractéristiques, la beauté du corps du Bouddha. Donc il a des caractéristiques spécifiques qui sont considérées comme des signes de beauté et donc le corps du Bouddha en possède 80. Des proportions exactes en fait. Oui. Donc en fait, la réponse que vous a fait Rinpoche, c'était sur la base de ce que vous avez dit. Lorsqu'il vous a dit que, lorsque vous avez dit qu'il fallait, pour exprimer les qualités de l'esprit du Bouddha, qu'il fallait la parole, il vous a dit qu'il fallait le corps pour avoir la parole sur la base de ce que vous aviez dit, mais c'est pas vraiment ça la réponse. En fait, l'obtention du corps de Bouddha a une nécessité et c'est très important d'accumuler des mérites dans le but d'obtenir ce corps de Bouddha. Donc il faut accumuler des racines de vertu dans le but d'obtenir le corps, la parole et l'esprit du Bouddha. Il ne conviendrait pas d'obtenir, ce ne serait pas complet que d'obtenir simplement les qualités de l'esprit et de la parole. Il est absolument nécessaire d'avoir le complet, c'est-à-dire d'obtenir les qualités du corps, de la parole et de l'esprit qui ont toute une fonction particulière. Afin d'obtenir le corps de Bouddha, la pratique des prosternations n'est pas une pratique exclusive. Il y a d'autres pratiques qui permettent également d'obtenir le corps du Bouddha. C'en est une, mais elle n'est pas exclusive. Encore quelqu'un? Jean. Sangye qui tout qui yonten KRS. Oh beaucoup. Vraiment. Donc Rinpoche va faire un résumé de ces qualités de l'esprit du Bouddha. Le Bouddha possède l'omniscience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul phénomène dont il n'ait pas la connaissance.
이는 사제의 개체 되기에나 다른 건 나긴 도스 사진이 여기나 난고 나긴 도니 가르레죠 가르레스 이처럼 하마 지지지그 제천들이 지지그 수세 가면 된디 지지그 아니 저랑게 된디 지파 Par exemple, si un individu rencontre un Bouddha et qu'il lui dit j'ai mal à la tête, quelle en est la cause, quelle en est la raison, le Bouddha est capable de lui dire exactement quelle est la cause de ce mal de tête, c'est-à-dire qu'il pourra lui dire dans votre vie antérieure, vous avez fait ceci, cela, qui est la cause, donc il pourra lui donner la vie exacte, il pourra lui donner le moment, le temps, avec une très grande exactitude, il pourra lui donner la cause exacte de ce mal de tête actuel. Par exemple, si Rinpoche demande à un Bouddha, je suis chauve, je perds mes cheveux, j'ai plus de cheveux sur la tête, comment que ça se fait? Eh bien, le Bouddha lui répondra, même pour ces petites choses, il pourra lui répondre et lui dire, dans telle existence, à l'époque sous le règne de tel ou tel Bouddha, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, et en conséquence, à présent, vous perdez vos cheveux, et vous perdez vos cheveux et vous êtes devenu chauve. Ouais. À part le Bouddha, il n'y a pas d'individu qui puisse connaître avec autant de précision, aussi finement, la loi de la causalité, le karma. Trashitrawa, aussi finement. La faillite, Trashitrawa. Voilà, comme ça. Voilà, ça va, maintenant.